miséricorde de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu, c'est là où les péchés abondent, la miséricorde surabonde. La miséricorde de Dieu, c'est là où la misère a tellement régné. C'est là où la misère a pris la place. C'est là où il vient rajouter. Il corde la miséricorde. Voilà pourquoi cet après-midi, nous parlons de la miséricorde de Dieu. Toi qui as tellement de problèmes et de souffrances, je viens te présenter un Dieu de misère. Un Dieu qui appartient aux misérables. De jeter tes yeux vers les montagnes. Alléluia. Nous parlons d'un Dieu miséricorde. Toi qui es fatigué de ta maladie, tu as la misère, tu dois jeter tes yeux vers les montagnes où peut te venir le secours. La Bible dit, le secours vient de l'Éternel. Ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi je viens te présenter un Dieu de solution. Un Dieu qui peut agir à ta faveur. Le Dieu de la grâce. Alléluia. Je viens te présenter un Dieu du secours. La Bible dit il est le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Je viens te présenter un Dieu qui essuie des larmes. Alléluia. Cet après-midi, je viens te présenter un Dieu de la solution. C'est lui qui peut aller au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes pleurs. Le Dieu qui n'a jamais échoué. Je viens te présenter le Dieu de la Bible. Alléluia. Nous avons été coupés parce que c'était tellement bien. Là où on parle de la miséricorde, il y a le combat. Parce que souvent, les écailles sont tombées. Souvent, on comprend. Alléluia. Souvent, on change de position. Je suis venu nous parler de ce que nous n'avons pas compris. La Bible dit, là où les gens sont condamnés, c'est là où ils ont besoin d'un libérateur. La misère, c'est être condamné. Alors nous avons besoin, alléluia, Jésus, nous avons besoin d'un libérateur. C'est lui qui, la Bible dit, c'est lui qui a remporté le prix. Alléluia. Pour nous venir en aide. Il est le Dieu capable. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la solution. C'est lui qui dit la chose arrive. Nous parlons de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Je viens expliquer à une personne. Tu dois espérer à la bonté du Très-Haut. Alléluia. Nous avons été coupés. Quand on parle de lui, le diable n'est pas d'accord. Parce qu'on parlait de la miséricorde. Là où le malheur a atteint une phase, c'est là où on a besoin d'un Dieu miséricorde. Un Dieu de la misère. Le Dieu qui est venu à cause de la misère. Alléluia. J'ai dit tantôt, si tu connais une personne qui a tellement la misère, qui a tellement de problèmes, cet après-midi nous parlons d'un Dieu. Alléluia. D'un Dieu qui agit là où il n'y a plus la solution. Le Dieu qui a la solution
à tout problème. Un Dieu de misère. Un Dieu miséricordieux. Alléluia. Autrefois séparé de ses créatures. Et le même Dieu a vu la misère. Il a vu là où la souffrance avait régné. Et c'est ce Dieu-là qui apporte du secours. C'est ce Dieu-là qui apparaît encore au temps de Noé, qui voit le cœur de Noé. Il a dit non, cet homme est tellement juste. Je ne peux pas la perdre. Dieu a apporté la miséricorde à Noé. Malgré il devait détruire ce monde, mais il apporte du secours. Alléluia. C'est un Dieu. Là où la misère règne, quand il vient, c'est pour donner des solutions. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est condamné de médecin, il a besoin de notre Dieu miséricorde. Le Dieu de la compassion, le Dieu de la Bible. C'est ce Dieu-là que je vais parler. On a tellement de problèmes. On n'a pas de solution. On n'arrive à rien, on tourne en rond. Nous avons besoin d'un Dieu miséricorde. Le Dieu de la compassion. Le Dieu qui agit avec ses œuvres. La Bible dit Jésus était ému de compassion. Voilà pourquoi à chaque fois, il était devant une fête. Il agissait. Il arrive devant le tombeau de Lazare. Il voit ses bien-aimés pleurer. Jésus avait la compassion. Alléluia. La compassion n'est pas différente de la miséricorde. Toi qui n'as plus de solution. Alléluia. Je viens t'expliquer un Dieu de la solution. Un Dieu miséricorde. Autrefois, j'ai parlé d'Anne, la maman de Samuel. Anne allait au temple comme d'habitude. Anne allait au temple comme dans la coutume. Anne allait au temple parce que son mari était, Elkanah était sacrificateur. Anne n'avait pas la solution. La maman de Samuel n'avait pas de réponse. Mais autrefois, quand Anne a compris, la Bible me dit Anne avait changé la position. Anne n'était plus la même. Anne a donné Samuel, le prophète Samuel qui n'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi on parle de Dieu miséricorde. Toi qui as tant de problèmes. Alléluia, la Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je vais te supplier, toi qui es souffrant. Aujourd'hui tu as un problème, demain tu as un problème. Après demain tu as un problème. Alléluia, c'est une malédiction. C'est là où on peut parler de la misère. Alors la misère, et nous avons un Dieu qui va au-dessus de la misère. C'est ça qui parle de Dieu miséricorde. Misère, miséricorde. Change ta façon de chercher Dieu. Essaye. Moi qui vous parle là, depuis que j'ai connu Dieu, j'ai déjà fait au moins 20 églises. Je cherche, comme la Bible me dit, cherchez jusqu'à ce que le Fils de l'homme viendra. Vous allez faire tous les riz de Jérusalem. Enfin, jusqu'au moment où le Fils de l'homme viendra. Notre Dieu est réel. On ne sait pas si tu es dans la bonne position, dans la bonne place, dans la bonne adresse. Parce que tu dois l'être. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons d'un Dieu miséricorde. Alléluia. Le Dieu de la compassion. Jésus avait la compassion. Il racontait un mort. Le mort devait être ressuscité. Il raconte une veuve qui avait qu'un seul fils. Jésus a mis de compassion.
Jésus arrive dans la foule, il donne la nourriture. Alléluia. Quel Dieu miséricordieux. Nous devons comprendre notre Dieu. Le psaume 3, 8, il nous dit, l'Éternel est compatissant, miséricordieux. Il est plein de patience, donc l'amour débordance. L'amour qu'une personne ne peut pas avoir. Quand on parle de la compassion, alléluia, en tout, notre Dieu c'est un Dieu complet. Toi qui parles de Dieu, toi qui crois que tu es chrétien, alléluia, si ta misère déborde, tu dois changer de position. Tu dois changer. Anne, la maman de Samuel, comme d'habitude, si nous voyons 1 Samuel 1, nous voyons l'histoire de Anne. Son mari était Elkana, sacrificateur. Ils allaient au temple, comme d'habitude. Alors les choses de Dieu, nous ne devons pas les prendre comme d'habitude. Les choses de Dieu, nous ne pourrons pas les prendre comme coutume. Alléluia. Si tu as trop prié, arrête un peu de prier. Commence à jeûner. Si tu as trop jeûné, arrête un peu de jeûner. Commence à l'adorer. Change de position. Les choses de Dieu ne peuvent pas être des coutumes. Oui, moi, depuis qu'on te connaît, tu es seulement à la même position. Comment tu vas comprendre ces choses? N'est-ce pas? La Bible nous dit, lui-même, le Seigneur allait de lieu en lieu. Nous voyons les apôtres de lieu en lieu. C'était des gens qui parcouraient. Alléluia. Nous devons chercher Dieu à tâtonnant. Alléluia. Jusqu'au moment où il va se laisser trouver. Alléluia. Et voilà pourquoi le psaume 103 nous dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. La miséricorde vient avec des œuvres. Là où il y a la maladie, il doit guérir. Là où il y a des soucis, il doit enlever. Là où il y a des problèmes, il doit donner des solutions. C'est un Dieu qui va au-dessus de la misère. Alléluia. La miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté envers les hommes, à la vue de leur souffrance et leur misère. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est le sentiment qui pousse à pardonner quelqu'un qui est coupable. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Tu te rends compte, tu connais une personne qui est sorcier, qui a tué ton fils. Tu ne peux pas lui pardonner. Mais Dieu pardonne, parce que c'est un Dieu miséricorde. Le Dieu qui a choisi Paul de Tarse, autrefois, qui allait tuer. Alléluia, qui s'est levé contre la volonté de Christ. Notre Dieu, il est plein de compassion. Alléluia. Donc, nous voyons la compassion de Dieu. Cet après-midi, je vais faire comprendre à une personne qui est désespérée, condamnée. Tu fais que pleurer. Depuis que tu es en Europe, tu n'as pas les papiers. Mais quelqu'un qui n'a pas de papiers, mais il a un problème sérieux. Tu n'as pas un papier. Tu ne peux pas louer un appartement. Tu ne peux pas trouver du travail. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et voilà pourquoi je viens annoncer. La Bible dit, notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il envoie sa parole, c'est pour guérir. C'est pourquoi cet après-midi, nous avons parlé de la miséricorde de Dieu. Dommage qu'on a été coupé. Dommage. Le Seigneur qui a pari
qui apparaît à Moïse. Alléluia. Exode 36:6. Le Seigneur passe devant Moïse et il dit, d'une voix forte, je suis le Dieu, je suis le Seigneur, oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour, de fidélité. C'est ce Dieu-là que nous parlons. Maintenant là, le Dieu de pitié qui peut te donner la solution. La Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. La Bible dit, maudit celui qui espère à l'homme. Car dans l'homme, tu n'auras pas de secours. Voilà pourquoi je viens conseiller une personne de jeter les yeux vers les montagnes. D'où peut nous venir le secours? Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme t'aide aujourd'hui, demain il n'est pas là. Alléluia. Et nous avons vu la compassion et la pitié, c'est deux choses différentes. L'homme peut avoir pitié, mais l'Éternel, quand il a pitié, il agit. C'est ça la compassion. Nous avons besoin de la compassion. Cet après-midi, nous parlons de Dieu miséricorde. Alléluia. Là où il y a la misère, nous voyons en Afrique, alléluia, les enfants, des petits enfants qui ne mangent pas, qui ont une grosse ventre comme ça. Ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Ils ne doivent pas vivre parce que c'est l'habitude. Oui, chez nous, il n'y a pas la nourriture. Oui, chez nous, c'est la souffrance. Nous devons sortir de tout ce qui est coutume, de tout ce qui est habitude, religion. Nous devons sortir. Nous avons un Dieu de la compassion. Alléluia. Oui, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié. Alléluia. Patient, plein d'amour, de fidélité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne délaisse pas. Toi, qui es à la dernière phase de ta maladie, cet après-midi, nous parlons d'un Dieu guérisseur. Je vis des gens de sida guérir. Je vis des gens de cancer guérir. Je vis des femmes qu'on a enlevé la matrice, avoir des enfants. Je vis les gens condamnés à avoir des solutions. Cet après-midi, nous parlons de Dieu miséricorde. Quand on parle de miséricordieux, on voit la misère dedans. Pourquoi tu résistes avec ta souffrance? Alléluia. Nous ne devons pas résister contre cette puissance qui est là pour nous faire du bien. La Bible nous dit, ces compassions sont jamais épuisées, jamais. Voilà pourquoi nous devons espérer à la bonté du Très-Haut. Quelqu'un comme moi, avant, j'étais beaucoup dans la distraction. Mais dans notre famille, les gens, ils ne dépassent pas 35 ans. Tu meurs. La mort m'a suivi. La mort m'a suivi. J'ai couru vers le miséricordieux. J'ai dépassé 35 ans. J'ai dépassé 40 ans. J'ai dépassé 45 ans. Alléluia. Mais voici dans les 50. Je viens t'annoncer un Dieu de misérable. Quand il y a trop de problèmes, tu n'as plus de solution. Il est la solution. Tu as tellement de problèmes. Tu résistes. Est-ce que prier c'est compliqué? Prier c'est parler à Dieu. Alléluia. Tu dois parler à Dieu. Tu dois lui adresser un mot. Tu dois t'expliquer devant Dieu. C'est un Dieu de misérable. Alléluia. C'est un Dieu de solutions. Alléluia. Là où il règne, c'est l'absence totale des problèmes. Là où il règne, c'est l'absence totale de condamnation. Je viens te prêcher un Dieu de la solution, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. C'est
celui qui donna un don, son Fils, Jésus-Christ. La Bible dit, tous ceux qui se confient en elle ne sont jamais privés de quelque chose. La Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Dieu des misérables. Alléluia. Cet après-midi, nous parlons d'un Dieu misérable. Vous allez voir les gens qui sont malades, qui ont des cancers. Tu lui expliques la guérison de Christ. Il t'explique, non, les médecins m'ont dit. Mais les médecins ne peuvent rien sur toi. Les médecins n'ont pas de solution. Nous avons un Dieu de solution. Alléluia. Un Dieu qui a donné l'intelligence aux docteurs, aux médecins. Nous avons un Dieu qui va au-dessus de la science. Alléluia. Un Dieu de guérison. Jéhovah Rapha. Celui qui a coulé son sang afin de redonner la vie. Toi qui es condamné, tu dois espérer à la bonté de Dieu. Je donne l'interdiction à la mort dans ta vie. Je t'envoie d'aller chercher Dieu. Alléluia. Tu notes cette journée, toi qui as tant de problèmes, toi qui n'as pas de solution. Je te dis, nous avons un Dieu de la solution. Ce n'est pas pour rien que nous on parle. Alléluia. Autrefois, trop dans le monde. Maintenant, on a compris que Dieu est Dieu. Dieu est la réponse à toutes nos questions. La Bible dit, là où l'intelligence, la sagesse de l'homme s'arrête, lui il commence. Et voilà pourquoi on lui appelle les miséricordieux. La misère. Il y a la mort dans la misère. Il y a la famine dans la misère. Il y a la souffrance dans la misère. Il n'y a pas de solution dans la misère. Les gens entretuent dans la misère. Alléluia. Voilà pourquoi il se nomme miséricordieux. Alléluia. Ici, Néhémie 9, 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ils ont refusé d'obéir. Ils ont oublié les choses étonnantes que Dieu a fait autrefois. Ils ont fermé leur cœur. Ils ont décidé de retourner en Égypte où ils étaient esclaves. Ils ont oublié les bontés de Dieu. Mais toi, tu ne les as pas abandonnés. C'est la miséricorde de Dieu. Quels que soient tes péchés, quelles que soient tes erreurs, quel que soit, moi j'ai beaucoup donné du témoignage, moi. À l'époque, j'ai fumé. J'ai fumé tellement. Mais, quand j'ai commencé à chercher Dieu, je n'ai pas voulu regarder ma cigarette. Parce que la Bible me dit, Pierre était en face de Jésus. Jésus permet Pierre à marcher sur les eaux. Mais Pierre commençait à regarder ses problèmes. Il commençait à crouler. Il regardait, ah, moi Pierre, vraiment, je vais marcher aussi comme le Seigneur. Ah, moi qui se fâche encore. Oh, moi qui est un homme. Il a commencé à regarder de lui. La Bible dit, il a commencé à crouler. Moi, le Seigneur, quand il m'a appelé, j'ai fumé. Je regardais pour ma cigarette. J'ai gêné. Après avoir gêné, j'allume ma cigarette. Après avoir gêné, j'allume ma cigarette. Je sortais de mon église. Avant de rentrer dans ma voiture, comme je ne connais pas l'hypocrisie, j'allumais ma cigarette devant ma voiture. Et j'allais voir mon pasteur Guy David. J'étais dans son jardin. J'ai fumé ma cigarette. Je ne regardais pas la cigarette. Je regardais la grandeur. Alléluia. Je regardais la force. Je regardais la suprêmeté de Jésus. Je regardais la grandeur de Dieu. Alléluia. Ne regardez pas tes péchés. Ne regardez pas tes fautes. Fonce. Car
il connaît notre faiblesse. Il connaît. Il nous prend des faiblesses. Et il marche, il veut marcher avec nous. Jusqu'à la perfection. Voilà pourquoi je viens redonner la force à une personne de te demander de jeter les yeux vers les montagnes, d'où peut te venir le secours. La miséricorde est un aspect d'amour divin. Alléluia. Ça peut représenter la bonté, la grâce, la compassion. Donc cet après-midi, Dieu nous donne un thème, le miséricordieux. Parce qu'il a besoin d'avoir compassion. La compassion, ça va avec les œuvres. Il a tellement vu nos souffrances. Voilà pourquoi il dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est comme si Dieu était aveugle et ne voyait pas. C'est comme si Dieu était sourd et il n'entendait pas. Mais en voyant Moïse, à chaque fois, nous nous trouvons devant Dieu, c'est là où il agit. Parce que Moïse était devant Dieu. Et c'est là où Dieu se souvient des malheurs. Alléluia. De leur malheur. C'est là où Dieu se souvient de leur misère. Nous devons nous mettre devant le roi des rois. Devant celui qui sauve. Celui qui a des solutions. Il a la réponse à tout. Nous ne devons pas baisser. Nous avons besoin de la compassion de Dieu. Alléluia. Là où il y a la compassion, les gens sont sauvés. L'homme ne peut pas avoir la compassion. Voilà pourquoi nous avons vu. La compassion et la pitié, c'est des choses différentes. La compassion va avec les œuvres. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens sans œuvre. Les chrétiens qui n'ont pas la compassion. Les chrétiens qui n'ont pas l'amour. Les chrétiens qui n'ont pas des actes. C'est pas pour rien qu'on peut parler de la compassion de Dieu. Alléluia. La Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Je viens te supplier. Toi qui pleures pour ses enfants. Toi qui pleures pour sa famille. Toi qui n'as pas de solution. Toi qui es condamné à la médecine. Toi qui es condamné en prison. Toi qui es condamné et tu n'as pas de papier. Tu dois jeter les yeux à droite. Il y a des choses que Dieu fait exprès. La Bible nous parle. Quand il y a eu la tempête, pendant que Jésus lui-même était dans le bac, il voit les disciples commencent à crier. Ah, la tempête, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur voulait tester leur foi. Et c'est pourquoi il a fait semblant de dormir. Dieu est là. Il fait semblant de dormir. Il attend que toi tu cries à lui. Autrefois, Abraham est allé faire l'enfant avec Agar, la servante de sa femme, parce qu'il croyait que Dieu n'était pas à côté. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Voilà pourquoi nous devons espérer à la bonté du Très-Haut. Il attend que tu avances. Sa silence n'est pas son absence. Il est là. Il attend que tu bouges. Il attend que tu fasses des manœuvres. Il attend que tu fasses des calculs. C'est pas pour rien autrefois. Il vient trouver Pierre. Pierre, fatigué de la pêche. Et le Seigneur lui dit, Pierre, viens un peu avec moi, on va jeter le filet. Oh non, Seigneur, il voulait discuter. Or, il ne faisait pas bien. Voilà pourquoi nous devons changer de position. Un chrétien doit changer de position. Moi, une fois à 2000, tout le monde m'a insulté. Tout le monde m'a rejeté. Personne ne croyait à moi. Et j'ai changé de position combien de fois? Je prie, ça ne va pas, je change de position. Je gêne, ça ne va pas, je rentre dans les retraites. Jusqu'au moment où
glorifié. Voilà pourquoi le Seigneur parlait, avait la conversation avec la femme samaritaine. L'heure était venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu as des problèmes, tu es un faux adorateur. Alléluia. Tu vas adorer des lèvres. Voilà pourquoi tu dois changer de position. Tu vas regarder vers le ciel, d'où peut te venir le secours. Tant que ton problème n'a pas encore eu la solution, la Bible me dit, prie jusqu'à la victoire. Moi, j'ai prié comme pas possible. J'avais le problème des cordes vocales. Les médecins me faisaient taire. Je venais à la maison, j'ai crié. Mon problème était plus fort que moi. Mon problème m'a dépassé. Mon problème m'a traumatisé. Mon problème m'a donné la dépression. J'ai dit non, Seigneur. J'ai crié. Ce n'est pas en vain que je peux venir t'apporter du secours. Parce qu'autrefois, j'ai connu la misère. Et aujourd'hui, je viens soutenir toi qui as la misère. Alléluia. Il y a des gens tous les années, son fils meurt. Il est là, il regarde. Et je viens te présenter un Dieu de la solution. Le Dieu de la Bible. Alléluia. Tu ne dois pas être sauvé parce que tu fréquentes un pasteur. Tu ne dois pas être sauvé parce que tu fréquentes l'église. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Le Dieu de la compassion. Autrefois, en Égypte, son peuple esclave 400 ans. Dès que Moïse s'est trouvé devant Dieu, c'est là où Dieu se souvient et il veut agir. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, la présence de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Si tu te mets devant sa présence, il doit agir. Alléluia. Et la Bible dit, là où il est élevé, c'est là où il est présent. Tu dois apprendre à élever Dieu, à adorer Dieu. Tu dois l'apprendre. Alléluia. Ah, il est tellement merveilleux. Israël, mets ton espoir à l'Éternel, car la miséricorde est près de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Alléluia. Notre Dieu, Israël, chrétien, mets ton espoir à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, ta solution de misère. Alléluia. Nous avons bien compris la miséricorde. Donc là, on parle de misère. Alléluia. Misérable. Et on rajoute seulement corde. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Là, nous parlons des chrétiens. Alléluia. La rédemption élève grâce à laquelle Dieu rachète l'homme pécheur. Quel que soit ton niveau de péché, alléluia, quand tu t'approches devant le trône de grâce, tu obtiens la grâce. Si sur cette monte, nous étonnons la grâce à chaque fois qu'il y a un président qui passe, les grâces présidentielles tombent. Les gens qui n'avaient pas beaucoup de condamnations en prison, ils sont libres. Si le président de ce monde pourrait donner la grâce, les faveurs, la grâce, et combien plus fort notre Dieu, nous devons espérer à la bonté du Très-Haut. C'est parce que des fois, on tâtonne. Pierre, Jésus lui demande de marcher sur les eaux. Il commence à marcher. Et après, il commence à tâtonner. Il commence à couler.
Nous ne devons pas tâtonner. La foi, c'est des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, mais on espère. On te dit, tu as le sida, tu ne vas pas guérir. Et la foi te dit, je dois guérir. Nous devons voir, la foi c'est la folie. Hein. Mais Dieu agit seulement dans la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Tu dois agir avec la foi, pas tâtonner. Pas de virgule. Moi, une fois, j'avais le problème de ventre. J'avais les amions, j'avais le fibrome. J'ai saigné 3 mois. Le sang ne s'arrêtait pas. Et j'ai vu des docteurs. Tous les docteurs m'ont condamné. Que madame a vu, on doit enlever la matrice. Tout ce que j'ai vu. Et je disais non. Vous n'allez pas enlever ma matrice. Moi, j'ai un Dieu guérisseur. Non, vous n'allez pas m'enlever la matrice. J'ai un Dieu guérisseur. Tous les docteurs, les spécialistes privés que je vis, ils m'ont proposé de m'enlever la matrice. J'ai refusé. Oui, mais tu saignes. J'ai dit, j'ai le Dieu de la solution. Il faut avoir la foi. La foi, c'est la folie. Alléluia. J'étais convaincu que mon problème était rien pour Dieu. S'il pourrait ressusciter les morts, mon problème était rien. Alléluia. J'ai dit attendre. Et je vivais avec des pilules. Un jour, je vais voir une copine à moi, Timba Madilou, qui travaille à Saint-Pierre. Je lui demande s'il connaissait un bon chirurgien, un bon gynécologue. Et il me dit, oui, je connais un spécialiste là. J'ai dit, prends-moi rendez-vous. J'ai pris rendez-vous. Et j'avais la faveur à ses yeux. Il me dit, non, madame Avinga, je vous donne des... J'ai quelque chose à vous proposer. J'ai dit quoi? Il me dit, non, je vais vous mettre comment on appelle ça? Pas la pilule, mais c'est qu'on met les femmes là pour ne pas avoir... j'ai oublié le nom. Aïe, 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 aïe. Donc, il m'a mis... oh là là, c'est quoi ça? Quand une femme ne veut pas mettre au monde, c'est quoi? Il m'a mis ça, mais il m'a mis pas quelque chose pour ne pas avoir des enfants. Il m'a mis quelque chose pour casser. Quelque chose qu'il appelait ça... j'ai oublié. Il m'a mis ça. C'était hormonal. Il m'a dit non, ça c'est juste pour enlever, pour casser la maladie, pour casser le sang, pour casser tous les douleurs que tu as. Il m'a mis ça. Stérile, oui. Merci, maman Pauline, merci. Oui, il m'a mis un stérilet hormonal. Il m'a dit non, madame Avinga, je vous mets ça. Je vous mets ça, après ça va aller. Il m'a mis ça. Et j'avais... un stérile hormonal pendant 4 ans. Et un jour, j'étais chez moi et il y a un prophète qui parlait avec la grande sœur de ma maman pasteur, qui est la femme de pasteur Guy David. Il parlait avec maman Viviane. Il me dit, oui, mais Dieu me dit de dire au pasteur Guy David, il y a une servante, Brigitte Mavinga. Et Dieu, quand il donne le message, il précise. Il y a une maman Brigitte qui doit venir dans cette église. Dieu dit qu'on lui consacre. C'est une servante de Dieu. Et Dieu dit à cette femme que Dieu a guéri ses maladies, sa maladie de ventre. Dieu a guéri. Ah, j'étais chez moi, il y a maman Viviane qui m'appelle. Il me dit, oh, mais Brigitte, aujourd'hui, j'ai
j'ai parlé avec un prophète au Congo qui m'a dit que l'Éternel t'avait guéri ton ventre. Et je vois encore maman pasteur, maman Jackie qui m'appelle, qui me dit, hé Brigitte, tu sais quoi? Il y a un prophète au Congo qui donne un message, mais que ton ventre était guéri, parce qu'il connaissait mon problème de ventre. Et tout de suite, je prends rendez-vous avec mon médecin. Et j'arrive devant le médecin, je lui dis, non, 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 je suis venu pour enlever les stérilés. Il me dit non. Pourquoi je vais enlever, Madame Avinga? Vous êtes malade? Je dis non, Dieu a dit. Et les docteurs, vous connaissez ici en Europe, les docteurs me regardaient comme ça avec les yeux bizarres. Il me dit, Madame Avinga. Je dis oui, Dieu a dit. C'est une personne qui ne me connaît pas qui a dit. Il est en Afrique. Comment il peut savoir que moi j'ai une maladie de ventre? Et le docteur a dit, bon, je vais l'examiner. Il m'a examiné. Il a dit, tu peux avoir raison, Brigitte. Il n'a pas voulu enlever. Il m'a envoyé dans une centre. Dans une centre, là où on met les stérilés, c'est là où ils m'ont enlevé ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été guéri. Et voilà pourquoi nous devons, même si on suit Dieu, même si on attend les promesses, même si on espère à la bonté du Très-Haut, nous devons les manifester avec la foi. La Bible dit, les œuvres, la foi, sans les œuvres aussi est mort. Donc nos œuvres là doivent être accompagnées avec la foi pour obtenir les réponses, les résultats. Donc, quand nous parlons des chrétiens, nous voyons la rédemption. Donc la rédemption. Autrefois, nous étions esclaves en Égypte. Dieu a... Donc, quand il y a la rédemption, nous voyons la délivrance. La rédemption, c'est une délivrance. Donc nous pouvons les comparer, les ligner. Quand on parle de la miséricorde, on parle de la compassion. Nous voyons aussi la rédemption. La rédemption. Autrefois, tu étais pécheur, mais tu as été racheté. Alléluia. Tu as été racheté des jougs, de la malédiction. Alléluia. Autrefois, esclave en Égypte, tu as été libéré. Alléluia. Autrefois, esclave de Pharaon, esclave de la maladie, esclave des sorciers. Par l'œuvre de la croix, nous sommes libres. Et voilà pourquoi nous parlons d'un Dieu de la miséricorde. Jacques 5:11 nous dit, voici nous disons, bienheureuses ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience que Job, et vous savez, vous avez vu la fin de ce que le Seigneur l'a accordé. Donc il l'a accordé la grâce, la faveur. Alléluia. La miséricordie s'est présentée. Alléluia. Devant Job, car le cas de Job était grave, pénible. Job est devenu misère. Mais c'est là où l'Éternel agira. La Bible dit, il s'élève le dernier. Malgré toutes ces peines, Job est resté intègre devant Dieu. Malgré nos souffrances, malgré nos combats, nous devons rester intègres devant Dieu. Quand il est intègre, comme il a dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Tu dois être intégré, obéir, marcher selon les principes de Dieu.
pour être sauvé. Sinon, tu ne peux pas sauver. Non. Sinon, la grâce est loin de toi. Et voilà pourquoi Dieu comprend les faibles. Nous devons faire attention. 1 Corinthiens 5, si nous commençons à 11, nous descendons à 13. La Bible dit, toi tu peux juger que les gens qui ont la connaissance. Mais ceux du païen, c'est Dieu qui s'occupe des païens. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est zélé, qui vient vous rejoindre. Mais il ne faut pas commencer à le juger. La Bible dit, lui il prend soin des païens. Nous devons rester intègres devant la face de Dieu. Car notre Dieu sauve. Notre Dieu est réel. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Deutéronome 4, 31. Qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il a juré. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Cet après-midi, je suis venu apporter du secours de Dieu, de t'enseigner, de jeter les yeux vers les montagnes. Quelle que soit la hauteur, la profondeur de ton problème, jette les yeux à droite. La Bible dit, roi David a péché. Il a fait tuer Uri, son policier, à cause de sa femme. Et Dieu a tué son fils. Alléluia. Mais le Dieu de la compassion qui a dit dans sa parole, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, si me prie, si se détourne de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. La Bible dit plus loin, désormais, la prière qui sera faite en ce lieu sera exaucée. Et nous voyons un fils prodigue qui est parti loin de Dieu, qui est allé faire la folie, qui est allé faire des ambiances, qui a couché avec n'importe qui. Mais la Bible dit, quand il est rentré en lui, il a reconnu qu'il est pécheur. Nous devons reconnaître nos torts. Vous allez voir les chrétiens qui ne reconnaissent pas. Comment tu fais du mal à quelqu'un, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas le connaître. Le fils prodigue, la Bible dit, quand il est rentré en lui, il a reconnu. Nous devons reconnaître. Voilà pourquoi le roi David disait, je t'ai fait connaître mon péché au psaume 32. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et il a effacé la peine de mon péché. Nous devons être sauvés. Parce que être sauvé, ça va. Ça accompagne avec la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est notre force. Voilà pourquoi le psaume 19 et 105 nous dit, la parole est une lampe à nos pieds, est un éclairage pour nos sentiers, pour nos vies. Voilà pourquoi le roi David a été sauvé. Et Dieu pourrait faire encore l'alliance avec son fils, le roi Salomon. Alléluia. Notre Dieu est plein d'amour, bonté. C'est un Dieu miséricordieux. Et cet après-midi, nous avons parlé d'un Dieu miséricorde. Nous connaissons aussi l'histoire de Jonas. Autrefois rebelle, Dieu donne la mission. Jonas, essaye de fuir. Comment tu peux fuir devant Dieu? Le psaume 139 nous dit, si tu es en dessous de l'eau, Dieu te voit. Partout où tu iras, pour essayer d'aller te cacher, il te voit. La Bible dit, même si tu veux aller aux extrémités, c'est même sa main qui te conduira. Nous devons rester fidèles à notre Dieu.
Et voilà pourquoi nous voyons Jonas qui avait encore la grâce, qui avait encore la faveur de demander pardon dans le ventre du poisson. Et c'est par là où même les poissons l'a conduit jusqu'à sa destinée. Le pardon, c'est une puissance qui libère. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais autre côté, la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel n'ont pas épuisé. Il y en a encore. Mais il attend que nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. C'est par là où lui peut être Dieu. Nous avons parlé d'un Dieu miséricorde. Alléluia. Nous avons parlé d'un Dieu miséricorde et nous l'avons tiré des psaumes 103, 8. Donc, l'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience. Vous voyez, pendant que le fils prodigue est allé, lui il était là, il attend. Depuis qu'il est allé faire tout ce qu'il voulait, il était là, un bon père. Un père qui ne trahit pas. Un père qui n'abandonne pas. Un père qui ne délaisse pas. Il t'attend que tu reviennes. Il t'attend que tu comprennes que tu as un problème. Il t'attend pour que tu comprennes que tu es misérable. Le jour que tu comprendras que tu es misérable, c'est là où tu pourrais voir la miséricorde de Dieu. C'était la parole de Dieu. Vraiment, nous avons été coupés. Et ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'était trop chaud la première partie. Vous pouvez le voir. Aujourd'hui, pourquoi je suis dérangé comme ça? Et si on veut voir la première partie, nous pouvons le voir. Et si, quand on parle des choses qui peuvent donner la vie, c'est là où nous sommes vraiment dérangés. Alléluia. Les gens appellent parce que le diable n'est pas tranquille. Parce qu'on parle d'un miséricordieux. Les gens qu'il a pris en otage, qui peuvent jeter les yeux vers Dieu. Alléluia. Nous parlons de Dieu miséricorde. Voilà pourquoi le diable et ses desseins ont échoué. Vraiment, nous nous arrêtons là. Nous avons parlé d'un Dieu miséricorde. C'est lui qui vient au bout de tes forces. C'est lui qui vient en aide. Quand tu as cherché toutes les solutions, lui, la Bible dit, il s'élève le dernier. Je suis venu vraiment parler d'un Dieu miséricorde. Je bénis tout un chacun de nous. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la parole de cet après-midi. La Bible dit, quand tu envoies ta parole, c'est pour guérir. Seigneur, laisse que ta parole qui est sortie nous guérisse. Tu es venu te présenter comme un Dieu miséricordieux, un Dieu de misérable. Oh Dieu, nous avons besoin du secours qui vient de toi. Viens Seigneur essuyer nos larmes. Viens nous secourir. Viens nous aider Seigneur. De là où nous souffrons, de là où nous n'arrivons pas. Nous avons besoin de toi Seigneur. Seigneur, sans toi nous ne pourrons rien. La Bible dit, tu es le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Voilà pourquoi nous t'invoquons dans nos souffrances, dans nos misères, dans nos maladies, Seigneur.
Tu es la réponse à tout. La Bible dit, tu es la solution à tout problème. La Bible dit, rien n'est possible à toi. Voilà pourquoi nous t'invoquons cet après-midi de venir nous apporter, Seigneur, la grâce et la faveur, de venir te présenter en tant que miséricordieux au-dessus de nos misères. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui essuies des larmes. C'est toi qui donnes la paix à nos territoires. C'est toi le Dieu des orphelins de veuves. C'est toi le Dieu de la compassion. La Bible dit, tes compassions étaient spectaculaires. Alléluia. Jusqu'au moment de boucher le monde. Alléluia. Voilà pourquoi nous t'invoquons cet après-midi de nous apporter du secours qui vient de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Apporte des solutions. Apporte la vie là où la mort a régné. Là où la maladie a régné, Jésus. Apporte la guérison. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pourrons rien. La Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. La Bible dit, avec toi, nous ferons des exploits. La Bible dit, avec toi, c'est encore possible. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Dieu, de venir en aide à notre secours. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je te confie tous tes enfants, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas de solution. Nous savons, Dieu, le Dieu de la solution. Au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos tracas, Dieu. Merci, Seigneur. Toi qui as laissé le ciel pour venir sauver ceux qui vont périr. C'est toi que nous invoquons. Le Dieu de la grâce, le Dieu de la faveur. Le Dieu de la rédemption. Toi qui as coulé ton sang. Afin de nous racheter de tout. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, déverse la grâce que nous n'avons pas méritée. La Bible dit là où les péchés abondent. Alléluia. La grâce surabonde de Jésus. Nous avons besoin de cette grâce. Nous voulons te témoigner. Mais nous sommes condamnés de la misère. Alléluia. En pleurant, nous ne pourrons pas être de vrais adorateurs. Voilà pourquoi nous te supplions de nous faire cette grâce. Nous crions vers toi du bas de la terre, afin que tu jettes ton regard vers ton peuple, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être sauvés à ton nom. Car la Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ta parole efficace. La Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Quand tu dis la chose, tu es là pour l'accomplir. Alléluia. Tu es le Dieu capable. Alléluia. Le Dieu de la grandeur. Le Dieu Elohim. Celui qui a fait toutes choses par son intelligence. Ni l'incomparable à toi. Voilà pourquoi nous voulons que tu restes élevé. Nous te bénissons et nous bénissons ta présence qui nous a accompagnés du début à la fin. Nous te disons merci pour la faveur imméritée. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore. Nous te confions notre week-end. Nous te confions notre soirée. Nous te confions la journée de demain. Seigneur, mets la force dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous lever pour toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous approcher davantage auprès de toi. Donne-nous cette force d'aller écouter, Seigneur. Ainsi dit Yahweh dans des églises. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Or, sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables. Donne-nous cette faveur, donne-nous cette force. Autrefois, si nous sommes tombés, si nous avons eu des déceptions, Seigneur, la Bible dit, tu es celui qui pense les blessures. Seigneur, laisse que nos blessures soient pensées par ton sang, afin que nous arrivons et nous ne manquons pas cette journée grande, merveilleuse, que tu viendras chercher ton église. Nous te disons merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen.
Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, je bénis tout le monde qui était avec moi. Et nous avons parlé des choses capitales. Et nous avons commencé par notre première vidéo qui s'est interrompue pendant que j'ai eu un appel. Et ça, c'était la deuxième vidéo. Et je peux dire, la première vidéo était chaud. Et c'est pourquoi nous avons dérangé. Et ça a été coupé. Ça, c'était la deuxième. Et comme j'ai dit, si tu connais une personne qui a la misère, envoie-lui cette vidéo, afin qu'il comprenne des choses. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on pourrait parler de la part de l'Éternel. Et je bénis mon bien-aimé John Kaninda. Et je bénis mon président depuis le Congo, Gabriel Mokia, ainsi que ton épouse et tous les enfants. Je vous bénis au nom de l'Éternel notre Dieu. Vraiment, c'est bien de bâtir sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Car on peut avoir l'argent, comme dans ce monde on dit l'argent ne fait pas la moine. Donc, d'abord Dieu et le reste, nous pourrons nous être donnés. Vraiment, je bénis la famille de mon président Gabriel Mokia. Soyez encore bénis. Et ma sœur Nathalie Mbongi et Sombo, sois bénie, ma sœur. Vraiment, que Dieu soit avec toi. Nous avons parlé de choses capitales dans la première vidéo. Si on connaît une personne qui a tant de problèmes, vous balancez cette vidéo, ça pourrait l'aider. Autrefois, moi, j'avais des problèmes sérieux. Et un jour, j'ai suivi une vidéo qu'on parlait de la nuit. Et depuis que j'ai suivi cette vidéo-là, j'ai pas pu dormir la nuit. Une année, j'ai prié comme pas possible jusqu'à tomber à la dépression. C'est par là où j'ai eu des solutions. Donc, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Et voilà pourquoi si tu connais une personne qui a tant de problèmes, qui est désespérée, qui est au bout de ses forces, tu peux lui balancer ces prédications d'aujourd'hui. Car nous avons parlé d'un Dieu miséricorde. C'est lui qui vient au-dessus de la misère. Alléluia. Vraiment, je bénis maman Paulina, Miguel, Paca. Vraiment, sois béni. Ma sœur, sois béni. Ma maman, Echumba, Emena, de ma maman au Congo. Les femmes et sa destinée. Vraiment. Sois béni encore, maman Langaï. Sois béni. Sois béni. Vraiment, maman Chanel. Là où tu es, pour ton œuvre, sois béni. Je bénis ta présence, vraiment. Je sais que ça te coûte de l'argent depuis le Congo. Que Dieu te bénisse encore. Bénisse ton ministère. Nous, aujourd'hui, nous avons parlé d'un Dieu miséricorde. Laisse que le Dieu miséricorde met encore sa grâce et sa faveur sur ton ministère et sur ta famille. Sois encore béni au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon frère Junior Yayesu. Vraiment, sois béni mon frère, le serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel. Nous devons être zélés pour notre Dieu, car il nous appelle pour des grandes choses, pas pour des petites choses. À chaque fois, nous voulons voir des petites choses. C'est là où nous pourrons nous vraiment échouer. Vraiment, que Dieu soit encore avec toi. Mon frère, Junior Yayesu, chantre de l'Éternel. Sois béni encore. Sois béni. Grâce et fille d'Abraham. Sois béni, ma sœur. Sois béni. Aujourd'hui, nous avons parlé de la fille d'Abraham qui était dans la synagogue pendant 18 ans. Le jour qu'il avait rencontré l'homme de Galilée, c'est ce jour-là que la fille était redressée, la fille d'Abraham. Sois bénie, ma sœur. Alléluia. Elima, sois bénie. Elima, sois bénie.
Elima. Il faut changer de nom. Elima, soit Elima Connexion. Sois béni. Vraiment que Dieu soit avec toi. Sois béni. Alléluia. Contrôle sur contrôle. Sois béni, mon frère. Alléluia. Jacqueline Chija. Sois béni, ma sœur. Fandongo. Sois béni. Arzine Ismaël. Sois béni, ma sœur. Sois béni. J'ai vu, on dirait que tu étais opéré de nœud. Je ne sais pas si j'ai bien vu, mais sois béni, ma sœur, que Dieu te guérisse, si vraiment c'est ça ce que je vis. Et Trésor, sois béni. Cédric Fumeleki Wumba, sois béni. J'ai béni tout le monde qui était avec moi en ligne. Vraiment, je ne sais pas vraiment donner des rendez-vous, mais ce que je sais, comme j'ai toujours dit, les choses de Dieu ne peuvent pas être coutumes. Les choses de Dieu ne peuvent pas être non plus religion. Non, à chaque fois, si je dis mercredi, c'est mercredi, ou samedi, c'est samedi. Non. Si Dieu veut, nous allons nous revoir mercredi. Si Dieu veut, nous pouvons aussi nous revoir jeudi comme vendredi. Alors, soyons bénis, et je bénis tout et chacun de nous. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Et si je crie, je ne sais pas. C'est pas parce que je suis une fille qui crie, non. Je suis trop chaud pour les choses de Dieu. Quand je parle de Dieu, alléluia, je ne suis plus tranquille. Je me bats contre moi-même. Donc cette puissance me dépasse. Alléluia. Autrement, les gens qui me connaissent, je suis trop humble et je suis la plus petite de tous et je réponds à toutes les invitations. Je suis là pour soutenir aussi tout le monde qui ont besoin de moi. Donc il y a beaucoup qui me connaissent. Des fois, quand on parle de ces noms-là, c'est un nom très puissant. Ça fait vibrer, ça fait trembler. Et ce n'est pas ma façon. Soyons bénis, soyons bénis. Bye bye, bye bye, bye bye, bye. Bye bye, bye bye.